Looking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some melody, just let me know. Bonjour tout le monde, je vous reprends aujourd'hui pour vous raconter mes petites mésaventures. Alors pour celles qui me suivent sur Instagram, vous le savez déjà, je vais pas aller là parce que c'est dans le noir. Je me suis fracturé le coude en plusieurs morceaux ce week-end, lundi soir hein, pour être transparente avec vous, enfin pour tout vous dire du coup. Lundi soir et juste au moment où il fallait rentrer à la maison, donc je suis allée aux urgences. Je me suis fracturé le coude en plusieurs morceaux et puis forcément ces plusieurs morceaux ont bougé et se sont brisés en plusieurs morceaux pour pas faire simple quand on peut faire compliqué. Le dernier vlog s'est clôturé comme ça, hein. J'ai pas pu filmer du tout ni vous faire de clôture parce que clairement j'étais dans le mal, je suis encore dans le mal mais là ça va. J'ai posté sur Instagram un live si vous voulez éventuellement voir ce que ça donne. Je l'ai fait ce matin parce que j'avais une petite demi-heure devant moi avant que Nolan n'aille au bus. Et je vous ai raconté du coup ce qui m'est arrivé. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, je vais le répéter là vite fait. Donc lundi, je me suis cassé la figure dans l'herbe avec mon neveu dans les bras, qui a donc même pas 2 ans. Et qui enfonçait droit dans le mur en fait avec mon neveu. Et donc j'ai protégé sa tête avec ma main gauche. Et avec ma main droite, vu qu'on arrivait dans le mur et que je voulais pas me râper tout le bras, j'ai une belle trace de montre. Et je me suis protégée avec l'autre main. Ce qui fait que j'ai tapé... mon bras tendu comme ça contre le mur, mais le coude a craqué, plus. Je suis tombée au sol avec mon neveu, donc j'ai écrasé vite fait mon neveu, et pour éviter de l'écraser pour le coup et de vraiment lui faire mal, je me suis déportée sur le côté et donc j'ai étalé mon bras sur l'herbe. D'ailleurs j'ai quelques petits restes ici de l'autre bras. Et du coup je me suis pété le coude droit en plusieurs morceaux. J'ai pas fait de story avant, j'ai pas pris la parole avant, enfin en tout cas très peu parce que j'étais dans le mal énormément. À l'heure actuelle c'est toujours fracturé, hein, c'est toujours pas réparé puisqu'en fait mon intervention est prévue cet après-midi. Et je savais pas encore quand est-ce que j'allais avoir une date, hein, je l'ai su que hier dans l'après-midi. Je prends des cachets qui me shootent donc je fais que dormir, c'est soit je dors soit j'ai mal, soit je dors. Et quand je vais à peu près bien, j'ai une espèce de nausées, des étourdissements, etc. Bon, j'arrive à faire 2-3 petites choses, mais c'est très peu. Je suis très dépendante de chouchou, de mes parents, de mon beau-frère, de mon fils, donc c'est très compliqué. Là, je prends la parole un petit peu parce que j'ai envie de vous raconter ça. Hein. C'est pas anodin d'avoir une fracture du coude. Et ça changera un petit peu pour le coup des vlogs de boulot, puisque pour le coup, je suis arrêtée pour l'instant officiellement 2 mois. Mais a priori, déjà je pourrais pas retrouver la mobilité de mon bras tout de suite, donc je pense que je vais être arrêtée pendant un long moment. Le médecin urgentiste m'a lui annoncé minimum 3 mois d'arrêt complet, donc on verra comment ça évolue et comment ça guérit surtout. Parce que pour l'instant j'en sais rien, j'en sais rien du tout. Je vous ai pas mis le micro pour une fois parce que je suis en train de préparer ma valise du coup qui est juste là. Parce que du coup je m'en vais cet après-midi et ma maman va m'aider à terminer la valise. Normalement je suis censée re-rentrer demain, mais ça dépend des douleurs que j'ai. Si j'ai encore des douleurs, il se peut qu'ils me gardent et comme on arrive sur le week-end, hein, demain c'est vendredi, et s'ils me gardent toute la journée, je risque de rentrer que mardi prochain, puisque lundi c'est férié, donc il n'y aura sûrement pas de sortie lundi, à moins qu'il y en ait le samedi, je sais pas, mais a priori ça sera pas avant mardi prochain. Donc je croise les doigts pour pas avoir trop mal et pour pouvoir gérer ma douleur. Et si c'est le cas, tant mieux, ça voudrait dire que je pourrais sortir du coup vendredi, donc demain matin. Mais bon, vu la douleur que je me taille maintenant et vu qu'on m'a dit que l'opération était très insupportable, enfin très inconfortable et tout, je suis pas sûre à 100% de sortir demain, donc j'ai prévu un petit peu plus. Bien que de toute façon les premiers jours je pense que je les ferai tout simplement, je pense en blouse, enfin je m'habillerai pas spécialement quoi.
je vais voir, je sais pas quoi m'attendre. En fait, franchement, je flippe. Je prends aussi la parole et la caméra pour m'occuper un peu parce que je rumine énormément. J'ai très peur de l'anesthésie, j'ai très peur de l'intervention, j'ai très peur de l'après, de la douleur, de mon réveil. J'ai peur de pas me réveiller. Ça me monte les larmes, c'est un truc de fou. Pourtant, j'essaie de pas pleurer, mais ouais, je suis hyper inquiète. Je sais que je suis pas la première, je suis pas la dernière, que c'est la spécialité du chirurgien, donc je suis pas inquiète de ce côté-là. Je suis plus inquiète par rapport à moi, mon corps. Le fait d'être inquiète, forcément, ça va jouer sur mon état de santé. Donc j'essaie de me dire, allez, sois positive, parce que si tu es négatif, forcément, il va t'arriver des merdes. Mais c'est pas facile quand on est un petit peu stressé comme ça. Donc je suis entourée, hein. Je suis entourée de ma famille, de ma belle famille, de mon chéri, de Nolan. Enfin bref, tout le monde prend mes nouvelles, tout le monde m'aide. Mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vais essayer de vous faire un vlog au fur et à mesure. Alors je ne les montrerai pas tout de suite parce que je peux pas les monter. Mais je suis censée pouvoir remonter le coude au moins. Donc je pourrais au moins poser mon coude, j'espère, sur le bureau et pouvoir faire du montage. Ça va m'occuper au moins les temps d'eux. Et si j'y arrive, je vous ferai des petits épisodes, je sais pas, là, peut-être vlog intervention. Alors il y aura peut-être pas de clôture. Mais il y aura la suite des événements au fur et à mesure, quoi. J'ai plus de batterie, il va falloir que j'essaye de changer ma batterie toute seule. Je vais essayer de les charger à bloc pour pouvoir filmer si je peux là-bas. Et puis je vous reprends si j'arrive très vite. Si j'y arrive pas, ça va m'énerver, je me reprendrai tout à l'heure. Je demanderai à ma mère qu'elle me change la batterie. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis on se retrouve quand je peux. En tout cas, on est parti pour une intervention aujourd'hui. Repas de haute gastronomie, purée jambon. J'avais un bouillon là-bas mais je ne l'ai pas voulu. Les petits cachets. Et voilà. Je suis à 15 de tension, tout va bien. Je vous prends un petit peu là, il est 4h46. J'ai papoté avec Martine, qui dort pas la coquine. Je somnole toujours à l'hôpital, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai peur d'être réveillée parce que je ronfle. Du coup, voilà, je suis réveillée, mais je vais essayer de me rendormir une petite heure. J'ai toujours un peu de douleur. Enfin, j'ai pas de douleur, pardon, j'ai toujours pas de douleur. Je vais y arriver, pardon. Ça commence à arriver, mais très 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 légèrement. Je commence à ressentir mes doigts. Et excusez-moi, je chuchote parce que j'ai pas envie de réveiller tout le monde, même si je suis dans une chambre solo. Et j'ai pas trop hâte que ça se réveille, mais normalement dans 1 ou 2 heures, l'anesthésie complète de mon bras sera terminée, donc je risque d'avoir des douleurs demain matin. Enfin là, dans 2 heures du coup. Donc je vous tiendrai informé en fonction. Petit déjeuner de reine ce matin. On m'a tartiné mon pain du coup, on m'a mis le chocolat. Enfin, je vais le doser moi-même parce que j'aime pas trop le chocolat quand c'est trop fort. Et voilà, je t'en regarde les Good Doctor. Et mon attel est juste là. Voilà, on va m'enlever le drain ce matin. Et je vous ai pas pris quand je suis arrivée parce que quand je suis arrivée, c'était tout de suite on prend vos bagages, etc. Donc j'ai dû éteindre mon téléphone et tout. Donc voilà, j'ai quand même une bonne vue, hein, c'est pas dégueulasse. Je suis plutôt contente. Et il est possible que je sorte cet après-midi, donc je suis trop contente. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais on m'a changé les draps. J'avais des draps bleus tout à l'heure. Enfin, cette nuit. Mais comme j'ai vomi après mon repas, d'ailleurs je me demande si je vous l'ai pas dit non plus, et bien il m'a changé les draps parce que j'en avais mis partout. J'ai vomi à cause de l'anesthésie, en fait j'ai mangé trop tôt, j'ai bu trop tôt, je pense, enfin c'est ce que m'a dit l'infirmier. C'était trop tôt, il fallait pas tenter le diable. Donc j'ai mangé ce que j'ai pu manger, mais je l'ai recraché
très vite. Voilà, allez, bon petit déj à moi. Du coup, je suis rentrée les amis, je suis en train de remettre mon petit bazar en place. Et il faut que je mette le trépied, je sais pas pourquoi j'ai allumé ma caméra tout de suite puisqu'il faut que je mette le trépied. Ouais, j'ai encore mon bracelet, j'ai encore mon pansement de la perfusion. Mais c'est pas grave, je me les enlèvera ce soir. Alors il va falloir que j'éteigne le truc, que je me cale pour pouvoir le caler. Tac, bon je vous reprends. Ça y est les amis, j'ai réussi à tout rebrancher. Quelle histoire. Du coup je suis rentrée avec 2 valises, un sac et un carton. Donc le carton c'est pour tout ce qui est pharmacie, tout ça. Tout est là. Hop. Ça, c'était mon portefeuille. Ça c'est mes essentiels doc. Voilà. Tac. Ça c'est ma valise. Là j'ai mes affaires, on va dire, technology. Parce que je m'étais dit on sait jamais si je reste plusieurs jours. À cause de la douleur, il faudrait bien que je m'occupe. Et si je récupère un peu de ma mobilité de la main au milieu de ces jours, j'aurais bien commencé à faire un démontage. Si j'y arrive bien sûr. Mais je suis restée 15 jours et le seul jour où je suis restée, eh ben, je ne pouvais rien faire puisque ben, je suis toujours bien enquiquinée avec ce bras. En même temps c'était logique. Mais je pensais pouvoir le lever et tout et là je peux même pas le lever. Donc je remets mon PC à sa place. Il m'a bien servi quand même parce que bah, pour le coup j'ai regardé la télé avec. Attendez, je vais le poser, je reviens. Donc ça au moins c'était cool parce que j'ai pas eu besoin de payer la télé. Sinon la télé était payante en plus. Donc autant vous dire que ben, étant donné que j'ai la télé sur le téléphone, la télé sur la tablette ou sur l'ordinateur gratuitement grâce à la Wi-Fi qui était gratuite, et ben, j'en ai profité. Ça c'est mamie qui m'a acheté à Jiffy avant de partir à l'hôpital et franchement ça m'a bien servi. Elle m'a acheté plein de... On appelle ça des serre-têtes mais nous on appelle ça des sas par ici. Hop là. Tac. J'en ai plein maintenant. Je peux faire une collection. J'en avais besoin que d'un, hein, mais mamie elle a tendance à regarder les petits détails et voilà. Du coup j'en ai 3 plus un dans les cheveux qui me sert bien, hein, mine de rien. À un autre moment. Je vais poser ça dans la chambre. Et je vous reprends, je vais faire ça en 2 fois, hein, parce que là pour le coup, vous comprendrez que je peux pas faire les 2 choses. Pour ceux qui habitent sur la côte basque, nous au niveau des hôpitaux, on n'a que la clinique Bellara et l'hôpital, la polyclinique de Saint-Jean-de-Luz, la clinique Bellara donc sur Bayonne et l'hôpital de Bayonne. Et j'avais entendu des trucs pas terribles sur la clinique Bellara, là donc, où j'étais hospitalisée hier et aujourd'hui. Et j'appréhendais aussi un petit peu pour ça parce que j'avais peur qu'on me largue comme une vieille chaussette et que je puisse pas m'habiller, pas me coiffer comme je veux, enfin bref, que les soins soient pas top et pour le coup de la tête aux pieds j'ai été bichonnée du début à la fin et sans aucune exception, hein, que ce soit en passant par les secrétaires, les infirmiers, les aides-soignants, les anesthésistes, les brancardiers, enfin bref j'ai vu tellement de monde que je me rappellerai pas de tous les noms, mais parce que j'en ai vu tellement, enfin j'ai vu tellement de monde, en particulier pour le coup l'infirmier que j'ai eu toute la nuit, qui a été hyper cool. Ah, j'ai le téléphone qui sonne, je vous reprends. C'était là. Je suis hachée. Ça y est les copines, c'était l'infirmière qui me rappelait parce que ben il fallait bien que je mette en place tout ce qui est nettoyage de pansement et puis aide à domicile pour l'aide à la toilette, n'est-ce pas? Les cachets encore, ça va, je peux me débrouiller. Mais l'aide à la toilette, si je veux pas embêter chouchou tout le temps. Ou pouvoir dormir le matin et pas le réveiller pour plutôt que ce qu'il a l'habitude de se réveiller pour m'habiller. Ben, j'ai demandé une aide à la toilette. On verra après on l'a fait le soir ou le matin encore, elle sait pas parce que ça a l'air d'être compliqué pour elle dans ses tournées. Et s'il faut, elle me la fera le soir, elle, pour elle. Donc on verra. Elle vient à 19h pour faire un petit point avec moi, voir ce qu'il y a à faire, voir comment c'est, etc. Voir si j'ai les bons pansements, parce que j'ai été chercher les pansements du coup en sortant. Donc tout est ok, je suis opérationnelle, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, ben voilà, il y a juste à... Il n'y a plus qu'à faire les soins et à faire la rééducation, etc., etc. Donc ça va prendre un moment, je pense pas que... Franchement, j'ai envie d'essayer de vous mettre au moins le bilan que j'ai fait, que j'ai tourné sur YouTube, parce que ça me fait chier d'avoir fait une vidéo, de l'avoir presque montée et de pas pouvoir la mettre. J'ai aussi un vlog en attente, peut-être pour le coup, que je pourrais pas vous mettre. Et puis ben, là j'aimerais bien vous mettre quand même ce qui se passe, parce que ben,
même si c'est pas cool, etc., bah, ça fait partie de ce que je vis en ce moment. Et puis bah, pour le coup, ça change un peu de mes vlogs vidéo d'habituel, donc de boulot, métro, enfin métro, boulot, dodo, et encore le métro je le prends pas, mais bon vous avez compris. Et du coup ben, ça change un petit peu, j'ai pas spécialement envie d'attirer l'empathie ou autre, c'est juste que ben, ça fait partie de mon quotidien, et que ben voilà, hein, clairement j'ai envie de raconter ce qui m'est arrivé, ça me fera un souvenir aussi, et donc voilà, je sais que beaucoup de personnes ont participé du coup aux images que vous avez pu voir. Alors pas forcément des vidéos, mais dans les photos, puisque les premières photos qui ont été prises par ma petite sœur. Les premières photos et vidéos ont été prises par ma petite sœur quand j'étais dans l'ambulance. Pardon, je bâille entre deux. Donc les premières photos étaient prises dans l'ambulance et ma petite sœur m'a dit, dans le truc des pompiers. Et elle m'a dit voilà, si t'as envie de raconter tes péripéties, au moins ça te fera des petits passages. C'était pas grand chose, mais c'était toujours ça de prix, donc ben merci pour elle déjà. Et il me semble que ma maman m'a dit la même chose, qu'elle avait filmé pareil pour me dire on sait jamais si tu veux vlogger. Parce que a priori maman regarde toutes les vidéos le soir dans sa petite chambrette. Et, et là elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit ouais ben là il y avait pas de vidéo. Bah oui maman, tu peux pas être partout. Donc du coup ouais elle a filmé apparemment un passage où j'étais à moitié shootée, où je l'ai eu au téléphone je crois. Donc un passage d'hier soir où je remontais de bloc. Donc je sais pas si je pourrais le mettre parce que je sais pas comment elle a filmé ni comment ça va se mettre sur la vidéo, mais je vais lui demander qu'elle me l'envoie et on verra ce que ça donne. Et enfin voilà, tout le monde y a participé, même Chouchou était ok pour que... Enfin même Chouchou, après Chouchou il s'en fout que je filme pas, mais là pour le coup il était encore plus compréhensif parce qu'il m'a fait des remarques du style là tu pourrais montrer par exemple, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Donc c'est cool d'avoir l'aide et l'appui des gens qui m'entourent pour le coup. Donc voilà, je suis en train de m'éparpiller un petit peu. Donc je vous disais en gros que la clinique Bellara, franchement j'entendais plein de choses pas forcément positives sur cette clinique parce que ben les opérations étaient bien faites, tout ça, mais c'est l'après qui était pas terrible. Et là pour le coup moi du début à la fin, en passant par du coup l'accueil, tout a été nickel. Et même principalement l'infirmier du coup que j'ai eu le soir qui a été vraiment hyper cool à ma sortie de bloc, qui a vraiment été... hyper patient, hyper calme, il m'a tout expliqué, tout bien, enfin bref, il a été hyper cool. Et ça m'a fait vraiment du bien parce que je me sentais un petit peu seule du coup, toute seule puisque je sortais de bloc, encore à moitié shootée. Et pour tout vous dire, j'ai vomi, la ramasse, je vous épargne pas spécialement les détails, mais voilà, j'ai suivi ces consignes et j'ai voulu manger mon premier repas et bien mon premier repas n'est pas passé donc je l'ai revomi. Il m'a tout nettoyé, il m'a rechangé des rats tout de suite, enfin bref il a pas attendu, j'ai sonné genre 30 secondes après il était là, à chaque fois que je sonnais de toute façon il était présent. Dans les couloirs il n'y avait pas un bruit, personne qui chouinait, aucune machine qui sonnait. Franchement j'étais trop bien, je dis pas que je serais restée avec plaisir. Mais ça n'aurait pas été à contre-cœur. On m'aurait dit vous restez une journée de plus, et ben ok, pas de souci. Ça m'aurait pas dérangé. J'étais bien, j'étais couverte, j'avais autant de coussins qu'il fallait pour me mettre comme il faut. Bon, le repas du soir était bon, mais je l'ai gerbé. Le repas du midi était moins bon, mais enfin voilà, ça dépend des goûts de chacun. Et c'était pas pour autant que c'était pas mal cuisiné. Donc franchement, oh, je suis désolée, je suis fatiguée, je suis hachée. J'ai dormi, je crois... peut-être 6 heures en tout, bon, sans compter les heures que j'ai passées au bloc, mais cette nuit j'ai dormi peut-être 6 heures à tout casser. Donc je suis un peu capoute, j'ai des tendances à somnoler un peu de temps en temps, donc dans la journée je m'endors mais je me réveille aussitôt, je somnole plus que je ne dors. Donc voilà, j'espère faire une bonne nuit ce soir, vu que je suis rentrée, que je serai à côté de mon chouchou et que ça tout ira mieux. Et puis en attendant, ben je vais essayer de m'occuper à ranger ma valise. Ranger mes petites affaires que j'avais eues du coup à l'hôpital, voir si je peux éventuellement pas faire du linge parce que je crois que le linge m'était mis à jour, de toute façon le plier je peux pas, j'ai tout mis dans la chambre de Léa, mais faire ce que je peux faire en tout cas pour soulager Chouchou qui fera le reste du coup. Et voilà quoi, voilà, de toute façon Chouchou m'aide pour tout, hein. Clairement là il a pas le choix pour le coup, même s'il avait pas envie il le ferait, il est obligé et il le fait pas du tout à contre-cœur, au contraire il est vraiment phénoménal. Ouais, c'était une petite blague, mais ça marche, ça passe. Du coup, je crois que je vous ai pris pour rien, parce que j'ai pas vidé mon sac. Oui. Et oui, Mimi a pas fait la tête sur les épaules encore, hein. Elle est pas encore... Ah, ça ressonne. Ça, c'est Chouchou. Oui, j'attends. Bon, mes affaires sont plus ou moins rangées, il y en a encore plein là-bas, enfin c'est comme si
J'ai l'impression d'avoir rien rangé, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Mis une machine à laver. Pas forcément que de mes fringues, hein, puisque je suis restée qu'une nuit. Donc même si la robe que j'avais là hier, c'est celle que j'ai aujourd'hui aussi. Donc c'est pas que de mes fringues, mais c'est des serviettes de toilette que du coup j'avais pas mises à laver. Il y a ma petite sœur qui va arriver. Et Chouchou qui m'a dit qu'il terminait le travail, qu'il allait chercher les enfants. Enfin les enfants. Nolan et Fidji, pardon. Et qu'il arrivait aussi à la maison. Coucou les amis. Première nuit à la maison depuis l'intervention. J'ai bien dormi. J'ai ronflé apparemment. Aujourd'hui, il va falloir que je demande à Chouchou qui me lave les cheveux, je crois. J'ai plus de shampoing sec en plus. Je sais pas trop comment on va se débrouiller parce que je peux pas enlever la telle du tout. On essaie de trouver des solutions. J'ai demandé à la copine de mon beau-frère qui est coiffeuse savoir si elle avait des bacs. Vous savez, pour faire de la coiffure à domicile éventuellement pour que je puisse me laver les cheveux toute seule. Enfin pas toute seule mais accompagnée de Chouchou plus facilement qu'en allant dans la baignoire, sachant que l'infirmière qui va venir à domicile ne pourra me faire qu'une petite toilette de chat. Donc elle ne pourra pas me laver à la douche. Donc ça va être très compliqué. Voilà. Je suis désolée, ça secoue, mais je suis pas gauchère, donc j'ai du mal à tenir mon téléphone. Aujourd'hui, on a Nolan qui est invité à un anniversaire. Donc il faut qu'on... il est invité à 2 anniversaires. Aujourd'hui, il y en a un, et dans 2 semaines, il y en a un autre. Donc on va essayer d'aller, je pense, acheter les 2 cadeaux d'un coup ce matin, pour être tranquille. Et cet après-midi, on ira voir peut-être les grossistes en coiffure. Et puis, je sais pas, aller autre part. Je sais plus où est-ce qu'il faut aller, Chouchou. Mais ouais, je vais essayer, pardon, je suis désolée. Je vais essayer d'aller bouger un peu, enfin de profiter du fait qu'on puisse bouger. Je prends mes cachets avec moi par contre. Parce que la semaine, je vais rester enfermée quoi, la plupart du temps. Enfin, j'irai sortir mon chien. Mais pour le reste, j'aurai pas grand chose à faire quoi. Donc je vais essayer de sortir un peu. Ça va m'occuper, passer le temps un peu plus vite, m'obliger à faire des trucs que je ferai pas spécialement. Style bouger ma main, bouger mon bras, manipuler en fait à droite à gauche. Ma mission c'est de bouger mes doigts un maximum. Mon pouce pour garder la mobilité dans tout mon bras. Mais c'est hyper dur. Donc voilà, je fais ce que je peux. Je descratch. Enfin, j'avais collé tous mes doigts cette nuit en enlevant ça là. Là, je viens de le remettre. Voilà, j'essaie de les bouger un maximum pour pas perdre trop mes muscles. Mais bon, il y a des fois où c'est trop lourd et où je suis obligée de porter même mes doigts. J'ai moins mal aujourd'hui. J'arrive à plus bouger, enfin, faut le dire vite. Et je vais essayer de prendre ma douche, pas ma douche, mais me faire ma toilette toute seule. J'ai vu l'infirmière pour la première fois hier qui m'a fait donc le premier changement de pansement. Je lui ai pris une photo, mais il me l'a pas montré parce qu'il a peur que je tourne de l'œil. Il a demandé à ma maman savoir si c'était préférable qu'il attende ou pas, donc il me la montrera, mais plus tard. Donc apparemment la cicatrice est belle, enfin c'est propre, nickel. C'est grand, mais c'est propre. Et voilà, l'infirmière m'a donné quelques méthodes pour pouvoir me laver toute seule, pour que j'ai pas besoin d'elle. Donc je vais essayer aujourd'hui, je vais profiter qu'il y ait Chouchou. Comme ça, si vraiment j'ai besoin d'aide pour demain par exemple, sachant que demain c'est férié. Et ouais, en gros je vais essayer de profiter du fait qu'il y ait Chouchou pour que si vraiment j'ai besoin d'aide qu'il m'aide. Mais je vais essayer quand même de le faire toute seule et comme ça je vais essayer de pas avoir besoin d'elle pour... Enfin en tout cas de pas avoir besoin de l'attendre parce qu'elle peut faire la toilette mais qu'à 19h. Donc autant vous dire que moi la journée j'ai besoin d'être propre. Et que je peux pas attendre 19h qu'elle arrive. 19h moi clairement je fais presque au lit quoi. Donc voilà. Je vais aller manger un bout. J'ai pris un Doliprane donc je vais aller manger un truc quand même vite fait. J'ai juste pris un Doliprane. Hier j'ai pris la totale par contre pour dormir, pour faire une bonne nuit. Et voilà. Voilà. J'ai 36 coussins là. Toujours mon verre avec ma paille.
Tout va bien, tout va bien, ça va. Franchement, je m'attendais à pire là pour le coup. Je suis shootée, fatiguée, très fatiguée parce que ça m'épuise. Mais je suis bien, je suis contente. J'ai mal, mais franchement, je pense que je m'attendais à tellement pire que je relativise. Wake up. Bon, je viens d'avoir l'infirmière qui vient de me dire que mes bleus sur les doigts c'était normal. Je commençais à m'inquiéter. Et alors elle, pour me rassurer, m'a dit qu'il était possible que ma main devienne toute bleue à un moment donné. C'est que mes hématomes se déplacent. Je suis rassurée. Oui et non en fait, parce que quand je vois comment c'est tout bleu, ça va être tout moche. Voilà quoi. J'ai aussi les doigts très très gonflés. Donc à voir ce que ça va donner. Enfin les doigts, la main en fait, tout est gonflé. On verra ce que ça va donner. Hello, on est à J4. J4 de l'intervention pour le coude. Je vous ai pas repris depuis je prends ma sortie. Ou alors vraiment des tout petits extraits, mais plutôt sur Insta que je cumulerai si j'y arrive. Enfin bref, je ferai ce que je peux. Je dors bien. Je dors vraiment bien. Par contre, la journée elle est difficile. J'arrive pas forcément à tenir la journée. Mais ça, c'est dû à la douleur et au cachet, clairement. Hier, j'ai tenu quand même jusqu'à 22h et des poussières. Non, sans mal, parce que j'ai pas fini ma pizza qu'on avait prévu de manger hier soir. Et en plus de ça, j'ai mangé sur le canapé couché. Parce que j'étais fatiguée, j'étais hachée de ma journée. En plus de ça, je commence à avoir les doigts bleus. Alors, je sais pas si vous allez voir là, parce que c'est assez discret finalement. Pour moi, je pensais que ça se voyait plus que ça, mais enfin, si on le voit quand même un peu. Vous voyez ? Voilà. Et j'ai la main qui gonfle. Ça me faisait hyper mal hier, là ça va mieux. Donc est-ce que c'est parce que j'ai trop bougé hier et puis que ça s'est passé aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas hier j'avais bien mal. Aujourd'hui c'est le jour du shampoing. On a fait ça il y a 2 jours avec Chouchou. C'était quelque chose, on n'avait rien, on a mis une chaise qui allait dans la baignoire, enfin devant la baignoire, moi les cheveux, la tête en arrière. Je vais déjeuner un peu. Parce que quand je me lève, j'ai l'impression que les douleurs se réveillent en fait. Là quand je suis couchée, en fait, quand mon bras est vraiment mort, ça va. Mais là le fait que ça tire sur les cervicales, sur l'épaule, sur le coude, plus les douleurs de l'agrafe de temps en temps, les doigts qui se raidissent un peu, ça fait bizarre un peu. Au niveau douleur, c'est pas jojo. Mais ça passe quand même. Mais du coup, ouais, je préfère déjeuner comme ça, au moins si j'ai besoin de prendre un cachet, je le prends pas à jeun. D'habitude j'ai Nono avec moi qui m'aide, mais à partir de demain je n'aurai plus Nono et je vais peut-être pas déjeuner forcément quand il partira. Oula. Donc j'essaye de faire un maximum sans eux, même si c'est pas facile tout le temps. J'essaye. Je m'habille de toute seule, on va dire à peu près toute seule depuis hier. Il y a juste le soutien-gorge qui est dur à mettre. Sinon le reste j'arrive à le faire toute seule. Le soutien-gorge j'arrive pas à l'attacher toute seule. Il faut dire que j'ai dû acheter aussi plusieurs affaires. Attendez, je suis obligée de prendre 2 trucs en même temps. Je vais chercher mon lait et je reviens. Tac. Je suis obligée de... Enfin, j'ai été acheter 2-3 affaires aussi parce que les affaires que j'ai, c'est surtout les hauts, c'est du très moulant. Vous voyez de toute façon dans les vidéos, je suis toujours avec un truc assez moulant. Parce que je trouve que parce que j'aime bien, je préfère. Et du coup j'ai du mal à le passer comme il faut au niveau du bras. Donc j'ai dû prendre des trucs un peu plus larges. Pareil au niveau de la ceinture du pantalon. Donc j'ai fait comme j'ai pu. On a acheté 2-3 petites choses quoi. J'ai racheté un ensemble de pyjamas. Hier j'ai réussi à faire un montage. Puisqu'en fait j'ai réenregistré le live que j'ai fait sur Instagram hier matin pour pouvoir le mettre sur YouTube pour que les gens qui me suivent sur YouTube se demandent pas où je suis passée, bien que je suis pas hyper indispensable, n'est-ce pas? Mais au moins que les gens comprennent. Ah, je suis trop près.
Voilà, c'est mieux. Du coup, j'ai fait ça, j'ai pas fait de coupure ni rien. J'ai mis mon intro, mon outro et c'était fini quoi. Comme ça, j'ai pu poster ça sur YouTube. J'essaierai de poster le bilan, même si je suis un petit peu en retard, parce qu'on est déjà le 8 mai. Coucou. Là, c'est l'installation de fortune, je vous le dis. J'ai 4 coussins rien que pour dormir, plus un petit que je trimballe partout. Celui-là. J'ai piqué les coussins de Nolan. C'est pour être bien calé. Je suis carrément mieux calée dans mon lit que dans le canapé. Du coup, j'ai abandonné Chouchou qui est au canapé. Aujourd'hui, on a fait un vide-grenier. Bon, on est pas resté longtemps parce que c'est le vide-grenier de la commune et ça casse pas 3 pattes à un canard quoi. Après, on est allé chez papy mamie comme d'habitude. Le bras ça va, je commence à de plus en plus le bouger. Je peux même enlever ça. Ça c'est plutôt cool. Ah, ça n'est que le début, hein, ou le début de la fin. Hop là, désolée. Hop. Mais c'est cool. Demain je passe ma première journée toute seule après l'intervention, puisque Chouchou repart travailler. Est-ce que j'appréhende? Je sais pas. Je pense pas. Juste peut-être pour le midi. Bon après je vais pas me laisser mourir de faim. Je pense que je grignoterai un truc que je peux grignoter. Mais normalement Chouchou va tout préparer pour que j'ai rien à faire. La toilette je peux la faire toute seule. Le matin je demanderai à Nolan qu'il me mette mon soutien-gorge parce que c'est la seule chose que je peux pas du tout mettre toute seule. Et au pire des cas, s'il le met pas, c'est pas grave, je mettrai autre chose sans soutien-gorge. J'espère pouvoir refaire du montage rapidement pour que ça m'occupe parce que c'est vrai que les journées sont longues. Là ça va que je suis avec Chouchou et avec Nolan, mais puis en plus de ça je passe ma journée dans le lit puisque c'est le seul endroit où je suis à peu près correctement mise. J'espère que ça va vite passer. La seule chose que j'aurai à faire du coup ça va être à sortir Fidji parce qu'après Chouchou s'occupe de tout à la maison. Moi je m'occupe juste de mettre le linge dans la machine. Et voilà, après je vais voir peut-être avec ma maman ou ma petite soeur, je pense, pour qu'elle vienne m'aider au moins à faire le linge, à plier mon linge surtout parce que le reste je peux le faire. Mais plier le linge c'est un peu plus compliqué. Et puis Chouchou gère déjà tout le reste. Le linge c'est pas trop son dada quoi. Donc à voir, j'espère pouvoir, j'essaie de mobiliser mes doigts un maximum pour pouvoir au moins faire de la souris, pour pouvoir faire un peu de montage quand je pourrai. Parce qu'à partir du moment où je pourrai faire un peu de montage, déjà mes journées seront beaucoup plus intéressantes, plus cool, puisque je serai occupée à faire plein de choses à la fois. En attendant, c'est pas trop le cas, donc je regarde des vidéos, mais même regarder des vidéos, ça me demande un effort, si vous saviez. Sachant que, voilà, faut que je me positionne, donc en général, quand je me positionne, j'oublie toujours un truc. Là, par exemple, j'ai oublié mon téléphone. C'est bon, j'ai réussi à l'attraper, parce que d'habitude, j'y arrive pas. J'ai mes fils, là, mes chargeurs, mes écouteurs, j'aime bien regarder ça avec les écouteurs. Et après une fois que ça c'est calé, il faut que moi je me cale, c'est-à-dire que mon cou soit calé, etc. Et que mon téléphone soit calé, parce que quand mon téléphone bouge, c'est plus embêtant. Et j'ai 36 trépieds, mais les 36 trépieds que j'ai ne me conviennent pas. Donc c'est très chiant, mais je m'adapte. Heureusement, j'ai pas mal de petites choses déjà qui font que je peux m'adapter plus facilement que si j'avais pas tout ça quand même. Donc voilà, là il est 17h. Chouchou m'a dit une petite demi-heure, je crois, parce qu'il a besoin de décompresser lui aussi. Et après, on s'attaque au nerf de la guerre, c'est-à-dire le repas, la douche, les fringues pour demain, etc. Pour lui, pour moi, pour tout le monde. Les gamelles, et après, on aura fini notre journée. Même Chouchou est fatigué le pauvre. En même temps c'est compréhensible, il s'occupe de moi, de Nolan, de la maison, de trucs. Bon, c'est ce que je fais d'habitude, mais on va pas les dire trop vite. Il est trop fort. Enfin, il le fait de bon cœur et il le fait bien. Et mine de rien, il râle pas trop. Donc ça va. Je prends des risques. Je prends des risques.
Salut les amis, on est le 10 mai, ça y est, ça fait déjà 10 jours que je me suis fracturé le coude. Mon infirmière va bientôt passer, c'est le deuxième jour où je suis, j'allais vous dire toute seule, mais non, c'est le premier jour. Hier j'ai passé mon premier jour toute seule à la maison. Ma petite sœur est venue m'aider à faire du linge à la maison. En fin de journée, parce que elle avait Nolan à checker en fin de journée pour aller chez l'orthophoniste, puisqu'elle l'a amené pour moi. Et là aujourd'hui on est mercredi, donc j'ai Nolan avec moi, mais c'est comme si j'avais personne. Enfin, il m'aide. C'est pas comme si j'avais personne, parce qu'il m'a bien aidé quand même. Il m'a mis mon soutien-gorge, et autant vous dire que c'était pas évident pour lui. Mais il a réussi. J'ai pas grand chose à faire aujourd'hui. Hier j'ai essayé de reprendre les montages vidéo. Alors, autant vous dire que je ne fais que 19 minutes dans ma journée parce que j'en avais marre et que c'est fatigant en fait de faire tout de la main gauche alors qu'on n'est pas gaucher. Ça demande une énergie particulière. Alors je suis complètement consciente, n'allez pas me dire dans les commentaires parce que clairement c'est très bien ce qu'on peut penser aussi. J'ai juste le bras dans le plâtre, enfin dans le coude, j'ai juste le coude isolé pendant 3 semaines. Il y en a qui ont pire que moi, il y en a qui ont moins que moi. Mais étant droitière, n'ayant jamais eu de fracture, n'ayant jamais vécu cette situation, je vous assure que c'est pas évident. Parce que j'ai tout à revoir. Je fais tout de la main droite, hein, clairement tout. Donc faire de la main gauche, rien que tenir une fourchette, c'était compliqué. Donc évidemment, je suis consciente qu'il y a pire que moi, que je suis pas à plaindre. Mais voilà, j'ai quand même le droit de me plaindre un petit peu parce que j'ai pas l'habitude de ça et ça m'énerve en fait. Ça m'énerve d'être aussi dépendante. Donc là ça va, j'arrive à faire quelques petites choses. Préparer le repas, c'est un bien grand mot. Alors j'espère que Nolan va m'aider ce midi. Bon après il reste des restes d'hier, donc au pire des cas je mettrai des petits trucs au micro-ondes. Et puis j'attendrai ce soir moi pour manger, je ferai manger principalement Nolan. Mais normalement c'est bon, je pense qu'il y a de quoi faire pour nous deux. De toute façon je prévois en règle générale pour qu'il y ait de quoi pour nous deux en fin de journée. Enfin chouchou regarde qu'on ait bien à manger pour nous deux, bref en soi. Il n'y a pas de souci avec ça. Et puis après le reste, tout le reste est fait, hein, le ménage, l'aspirateur, tout est rangé. J'ai rien à faire de particulier si ce n'est quand je sors quelque chose, le ranger tout de suite. Après ça c'est, j'ai envie de vous dire un petit peu comme ça que ça devrait se passer tout le temps. Peut-être que ça nous servira de leçon et qu'on rangera plus facilement ce qu'on a rangé. Mais ouais, là du coup c'est vraiment dès qu'on fait un truc, on range tout de suite, comme ça au moins on s'encombre pas et ça sera plus rapide et plus facile pour tout le monde. Ça évite des tâches en surplus en fin de journée, quoi, tout simplement. J'ai plus de batterie, je vais changer ma batterie et je vous reprendrai, je pense qu'après le passage de l'infirmière, parce qu'elle passe là dans, je pense, une petite demi-heure. Donc voilà. J'ai eu un nouvel aperçu de mon instrument de torture futur, puisque l'infirmière est passée, elle vient me montrer la pince pour retirer les agrafes. Oh! Je tremble, j'en ai la trouille. Il y en a quand même 26 à enlever. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'ai 26 agrafes au bras. Et Nolan du coup a regardé la blessure aujourd'hui, vu qu'il est là pour le changement des pansements. Et que les autres fois où l'infirmière est passée, il était dans sa chambre et puis occupé à autre chose. Là il a vu, il m'a dit « Ah, c'est dégueu !» Donc autant vous dire que ça m'a pas trop rassurée. Sachant qu'en plus elle m'a enlevé les premières croûtes. Et elle me disait il n'y en a pas beaucoup, mais Nolan me disait ah oui mais là on arrive vers une zone où il y en a beaucoup. Et je sentais, plus elle tirait dessus, plus je sentais qu'il y en avait quoi. Donc je commençais à me crisper un petit peu, j'étais pas à l'aise. Mais bon, le plus gros est fait. Là je sens des petites démangeaisons, mais je pense que c'est le fait qu'elle ait retiré quelques petites croûtes, hein. Je suis désolée pour les détails. J'ai pas encore allumé mon ordi, donc je pense que j'en ferai un petit peu cet après-midi du montage. Et a priori je lui ai demandé pour la suite par rapport au prochain rendez-vous, au fait que je fasse la radio sans attelle. Et a priori, elle me dit que il est possible que je n'ai plus l'attelle en fin de mois. Donc si c'est le cas, ça va me changer. Là, je peux pas me servir trop de ma main. Je peux encore bouger les doigts, mais j'ai la main gonflée. J'ai de la rétention d'eau en fait dans la main. Ma main, elle fait le double de ça. Je sais pas si je peux vous montrer clairement ma main. Vous voyez, j'ai une grosse main. Et mon bleu, il fait... Mon bleu va de jusque là, à là, et c'est dans l'intérieur, il est tout jaune. Mais ça va, ça guérit, ça suit son chemin, et ça va, c'est pas pire.
Franchement, c'est pas pire, je m'attendais à pire. Après, j'ai pas vu la cicatrice tout près. Nolan l'a prise en photo de loin. Mais waouh, je vais avoir une belle cicatrice quand même. Hein. Je vais devoir la protéger cet été, mettre un maximum de biafine. Enfin bref, j'ai vraiment pas envie d'avoir de traces. Donc je vais mettre un maximum les chances de mon côté pour qu'elle soit le moins visible possible. Ça souffle. Fidji, il est parti où? Ah, il est là-bas. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas voir sur mon scooter. Sur ton scooter, alors là, tu vas voir ta mère. Ouais. Mime, 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 mime. Une taloche à droite, une taloche à gauche. Ouais, amuse-toi, t'es. C'est bon, Fufi, t'as fait ton petit tour? On remonte? Allez. Allez, on y va. On rentre. Allez, badaboum. Ça, je le fais avec mon scooter. Ouais, bah alors là, que je te voie faire, t'es. Bonjour. Regardez ce que j'essaye de faire. J'essaye, je suis à 21 minutes, j'ai 1h16 de projet, garantis pas de l'avoir pour la fin de semaine parce qu'on est déjà jeudi. Mais bon, ça m'occupe, ça passe le temps vu que je suis toute seule. J'ai fait en sorte de ne pas en faire hier parce que de toute façon j'avais Nolan avec moi et que quitte à faire 3 minutes, autant en faire 3 minutes au calme. C'est déjà pas évident de le faire toute seule, de le faire de la main gauche, pardon, mais j'essaye, je fais un maximum. Plus ça va, plus je suis contente de me voir maquillée sur le vlog parce que je suis toujours pas maquillée. J'ai les cheveux sales aujourd'hui, j'ai demandé à Chouchou qui me les attache, enfin comme d'habitude. Et ce soir on passe au Karcher. Je sais pas si ma mère va passer aujourd'hui, elle m'a dit qu'elle passerait peut-être. C'est pas dit qu'elle passe, si elle passe je lui demanderai qu'elle me le fasse. Si elle passe pas, ce sera Chouchou qui sera de corvée. Bon, j'ai bien avancé mon vlog, je suis à... Mince, j'ai caché le truc, mais 40 minutes. 40 minutes au total de montée. Il me reste 1h09, donc j'ai gagné 6 minutes. Là, je suis vraiment sur une bonne ascendance, et comme je suis pas trop dérangée... Enfin, attends, je peux pas être dérangée, je suis toute seule et je suis bloquée sur mon canapé. Donc je pourrais pas être trop dérangée, mais en gros, voilà, j'ai trouvé un bon système, donc je suis pas trop mal. Je suis aussi bien calée. Donc si je peux continuer sur cette lancée, ça serait cool. Et comme ça, après cet après-midi, je ferai du montage, je ferai du visionnage de séries, hein, parce que j'ai remis Desperate Housewives pour m'occuper, histoire de bien durer dans le temps. Du coup là, je vais aller faire pipi et après je vais faire réchauffer mon plat. J'ai un steak par contre à me faire cuire. Je vais essayer de voir si je vais y arriver. Toute seule, comme une grande. Hier, j'ai réussi à faire des paupiettes quand même, des paupiettes avec des champignons et du riz. Bon, j'avais Nolan aussi en aide, donc c'était, on va dire, facile. Si j'avais besoin, je pouvais compter sur lui. J'ai tout fait assise de ma chaise et j'ai mis genre 2 heures à préparer le repas. Mais j'étais contente parce que j'ai tout fait toute seule. Et que Chouchou avait plus qu'à mettre les pieds sous la table, à apporter les gamelles à la table. Et encore, j'ai mis la pâte. Et j'ai terminé le vlog d'avant mon accident, que je voulais absolument monter. J'ai mis 2 jours à le faire. Ça n'était non sans mal, parce que j'ai fait ça pendant 2 jours complets, hein, puisque là il est 17h et que je m'y suis mise dès le matin à 8h quand j'ai apporté Nolan à l'école. Enfin quand je l'ai amené au bus. Donc autant vous dire que j'ai passé 2 grosses journées dessus. Plus aujourd'hui que la dernière fois. La dernière fois, j'avais un peu de mal à... J'étais pas encore tout à fait prête à reprendre les écrans. Là, j'arrive un peu mieux. Enfin, de jour en jour, ça s'améliore et je récupère une mobilité que je n'avais pas. Bon, ma pince au niveau des doigts, je peux toujours pas m'en servir. Hein. Mais là, j'ai pu quand même faire du montage, donc je suis contente. J'ai fait le premier montage. Je vais pouvoir faire la miniature et après je pourrai vous le poster du coup sur YouTube. Je suis trop contente. Il me manquera plus que le bilan que je veux absolument vous mettre et que je mettrai quand même s'il a 15 jours de retard, c'est pas grave.
Et puis le remplissage, hein, bien sûr, je l'ai pas fait. Après, il faudrait que je me mette sur les comptes parce que les comptes ne sont pas à jour et il faut absolument que je fasse des virements en plus importants. Donc je finis ça là parce que c'est ce qui prend le plus de temps et ce qui m'occupe, on va dire, plus joyeusement que d'autres choses. Mais il va falloir que je me mette sur mes comptes un jour ou l'autre. Et donc ce jour-là est très proche puisque je pense que je vais le faire ce soir si j'y arrive. Après le repas, si je suis pas trop fatiguée. Et encore, je peux pas forcément m'avancer sur ça puisque en fait, le soir, je suis dépendante de Chouchou. Et si Chouchou est fatigué ou a besoin de faire ci ou ça sur moi, et je suis obligée de m'adapter à lui puisque, enfin, je sais pas, je suis obligée, mais c'est-à-dire que là, si je veux qu'il puisse me laver les cheveux, clairement, il faut que je me plie à ses disponibilités à lui quand même, parce que bon, c'est quand même lui qui le fait et qui se rend disponible pour moi, donc si je peux pas, c'est pas grave, ça attendra demain matin, mais en tout cas, ça sera fait avant demain, ça c'est sûr, avant demain midi, ça c'est clair et net, parce que j'aime pas devoir de l'argent à droite à gauche et j'ai des virements à faire, et donc c'est important que je ne traîne pas sur ça parce que j'aime pas être redevable, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. Je suis contente, j'ai au moins fait ça. J'ai Nolan qui est encore invité à un anniversaire. En gros, là, tout ce mois de mai, il est invité à un anniversaire chaque samedi. Et là, j'ai reçu l'invitation aujourd'hui, jeudi 11, pour ce samedi 13. Donc j'ai appelé Chouchou en lui disant: est-ce que tu peux l'amener? Est-ce qu'on pourra l'amener? Chouchou m'a dit oui, pas de souci. Donc Nolan étant content et invité tout le temps, et donc ça se passe toujours bien, et on va l'amener. Par contre, il faut qu'on aille chercher du coup un cadeau, et cette fois-ci, c'est une petite fille qui l'invite. Donc il va falloir qu'on aille dans le rayon des gonzesses. Et je ne sais pas ce que ça aime, les gonzesses de cet âge-là. Donc Nolan m'a dit plus ou moins ce qu'il savait, ce qu'elle aimait. Et on verra quoi. On verra. J'espère que il va pas lui prendre un truc trop masculin, enfin qu'elle l'aimerait pas spécialement. On verra. Mais a priori, il s'entend bien avec cette personne et il est content d'y aller. Donc allons-y. On va aller voir un anniversaire de fille. Ça va changer un peu de tous les anniversaires que j'ai eu là récemment. Mais c'est pas mal. Je suis contente pour lui. Je suis vraiment contente pour lui. Voilà. Et puis on continue. Encore 15 jours à tenir. 15 jours à tenir avant la radio, la consultation avec le chirurgien, et puis après on verra à l'avancée. J'ai des collègues qui m'appellent, je suis contente parce que ça me fait plaisir qu'elles prennent de mes nouvelles, et ça me fait plaisir parce que elles sont pas obligées, hein. Moi j'aurais envoyé un mail ce matin, j'ai mis une demi-heure à l'écrire avec ma main gauche, même si j'ai écrit 3 lignes, hein, j'étais contente de leur dire je suis désolée, je reviens vite et je fais au mieux, j'espère que ça gêne personne, ou en tout cas que ça gêne qu'elles tiennent le coup quoi, tout simplement. Parce que quand on a un rythme intense déjà et qu'on a une absence, c'est compliqué, mais alors quand on a un rythme intense, qu'on a une absence et qu'en plus de ça elle est prolongée pour 2 mois, je peux comprendre qu'elles soient fatiguées quand je reviendrai, donc je leur ai dit que je leur revaudrai ça sans problème. Donc voilà, du coup j'ai eu l'appel d'une collègue, j'étais contente, ça m'a passé le temps. J'ai eu un live avec une copine de YouTube tout à l'heure à midi pour manger avec elle, et là ça y est, hein, Nolan est à la douche, Chouchou va pas tarder, ma journée s'achève en gros. Voilà, et moi je vais pouvoir commencer à faire le montage de ce vlog, ou en tout cas de ces parties là après après cet accident, et vous raconter presque en temps réel, j'ai envie de vous dire, on va dire vite parce que faut quand même que j'arrive à le monter en temps réel, ça c'est autre chose. Mais voilà, presque en temps réel, ce qui m'arrive en ce moment et comment je vis chaque jour, chaque nouveau jour, quoi. Voilà. Hello les amis, aujourd'hui j'ai un peu plus de féminité en moi. J'ai remis mes petits bijoux, ici et ici. Enfin c'est mon petit frère qui me les a remis. Désolée pour la porte qui claque. Ma mère est passée aujourd'hui avec mon petit frère et donc m'ont remis mes petits bijoux, m'ont fait un brushing, m'ont lavé les cheveux. Donc je retrouve un peu de féminité en moi et ça fait du bien. Bon je suis pas maquillée mais le reste voilà est en bonne voie. Attendez. Je ferme les fenêtres, sinon ça va reclaquer. Voilà, on est vendredi 12 mai.
Ça fait déjà 12 jours. Ah, ma maman m'appelle. Attendez, je vous reprends. Allez, Nolan, t'as fini de ranger ta chambre? Allez, Zo. Dépêche-toi. Je vais me mettre en pyjama et j'arrive pour vérifier. Bon, les amis, faites pas attention à ce bazar. C'est du linge, n'est-ce pas? Et normalement, c'est dans la chambre de Léa, mais comme Léa est là ce week-end, je lui fais de la place. J'essaie de vous caler là. Ah, bon. On est samedi 13 mai. J'ai encore pas tous mes réflexes. Aujourd'hui, j'ai récupéré un peu de un peu plus de féminité. Puisque hier, ma maman est venue me faire un brushing à la maison. Ça m'a fait du bien. Mon petit frère m'a remis mes bijoux. Ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, j'ai remis un jean. Ça m'a fait du bien. Et on est sorti un peu plus, donc j'ai mis des baskets, ça m'a fait du bien. Parce que sinon j'étais toujours en claquettes parce que je ne sors pas. Et voilà quoi. Puis là il pleut, en ce moment il pleut. Enfin, on a eu une alerte inondation au niveau de Saint-Pé-sur-Nivelle. Alors nous on n'est pas spécialement concernés parce qu'on n'est pas du tout sur la commune, mais ça a beaucoup plu aujourd'hui. Pas aujourd'hui pardon, dans la nuit. Et aujourd'hui il a fait plus ou moins beau, mais bon comme c'est sec depuis un moment, l'eau n'a pas pénétré quoi, donc comme il faut, donc il y a des endroits où c'est vraiment un petit peu beaucoup inondé. Mais le plus gros est vraiment sur Saint-Pé, mais bon bref. Nous on n'a rien eu de notre côté. Aujourd'hui c'était cool parce que on a aidé des nanas qui étaient en train de faire un espèce de Pékin Express sur la route en fait, et elles nous ont demandé de les amener au niveau de la plage. C'était au niveau l'étape finale apparemment, et c'était vraiment cool parce que du coup on était moi j'étais dans le jus, moi j'adore Pékin Express, donc autant vous dire que j'étais trop contente. Chouchou on était presque arrivés à la maison en plus, et Chouchou était pas trop chaud, et j'ai dit attends, si elles font Pékin Express, là c'est clair et net que je veux qu'elles gagnent quoi les nanas, et en plus de ça elles arrivaient dans les premières, donc d'autant plus contente. Du coup on les a ramenées jusqu'aux plages, et voilà, et aujourd'hui on a passé l'après-midi à préparer plus ou moins ce qu'on allait faire demain au repas, sachant que demain c'est l'anniversaire de mon petit frère qui devient grand, plus grand que moi, enfin qui est plus grand que moi maintenant. Et on reçoit tout le monde à la maison, puisque moi j'ai l'infirmière qui vient sur le temps de midi et Léa qui s'en va vers 17h, donc en gros on n'aurait pas eu le temps d'aller chez ma maman si toutefois ça avait été chez ma maman, que ce soit le midi ou sur le goûter, donc on s'est dit bon je réceptionne et voilà. Du coup on a fait des 3 courses. Nolan avait encore un anniversaire, tout le mois de mai il est invité à un anniversaire chaque week-end, donc rebelote hein. On a été acheter un cadeau à la petite du coup aujourd'hui. Et voilà quoi, tout simplement. Donc là je me prépare à aller me coucher, je pense que je vais me clôturer cette partie là, parce que je commence à peine à monter ce vlog. Aujourd'hui même j'ai commencé, et bon pas beaucoup parce que on est beaucoup sortis aujourd'hui, mais ce matin j'ai commencé à mettre tous mes fichiers et tout, et je pense que ça fera partie de mes tâches à faire la semaine prochaine, et j'entamerai du coup la deuxième partie du mois de mai avec le retrait des agrafes, etc. dans le prochain vlog, puisque le retrait des agrafes se fait là début de semaine prochaine, là mardi qui arrive, avec ma nouvelle infirmière, parce que c'est une infirmière qui est en remplacement, qui arrive demain, enfin qui vient me voir demain et mardi, et donc mardi elle m'enlève la première partie des agrafes, mais ça je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je sais pas si je pourrais filmer, je pense que ça sera un petit peu gore, peut-être ma tête, je vous garantis pas, mais parce que c'est quand même une nouvelle nana, une nouvelle infirmière, donc je suis pas, puis moi je suis quand même dans une étape de ma réparation qui est un petit peu critique, enfin critique oui et non en fait, c'est moi qui suis en panique à chaque fois, à chaque étape je suis un peu plus inquiète, et le retrait des agrafes, faut dire que ça m'enchante pas grandement, parce que voilà, elle va tripoter plus encore la cicatrice, et je suis pas, voilà, c'est pas très beau quoi. Donc à chaque fois je me crispe quand elle me fait les soins, même si c'est pour me changer un pansement, je me coupe la respiration, elle arrête pas de me dire respirer, oui mais c'est pas évident quand c'est sur soi, et surtout quand on a vraiment des grosses... je pensais pas être aussi angoissée et avoir autant d'angoisse à ce niveau-là, mais ouais, je suis vraiment plus qu'angoissée à chaque fois qu'on y touche, qu'on me passe à côté ou qu'on me frôle, enfin bref, c'est tout un cheminement dans ma tête qui fait que oulala, je freine des cas de fer quand c'est comme ça.
Bref, du coup je vais vous laisser là, je vais me déshabiller, je vais me mettre en pyjama. Demain je vois l'infirmière, on fête l'anniversaire de mon petit frère et je vous reprends à partir de lundi. Voilà. Je vous fais des bisous, merci de m'avoir suivi et merci pour tous vos petits mots parce que vous me faites beaucoup de bien dans ma journée. Gros bisous, ciao.